صل على نبينا صل على محمد. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue sur le plateau de cette nouvelle émission de MTA Africa. Ahmadiyya, la renaissance de l'islam. Une émission qui comprend plusieurs sous-thèmes. Le thème d'aujourd'hui est quelles sont les croyances de la communauté musulmane Ahmadiyya. Pour ce faire, nous avons l'honneur d'accueillir nos chers invités de ma droite. Premier, c'est M. Nouruddin Bari Sahib, missionnaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya. M. Nouruddin, bienvenue sur le plateau et merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Le second, à son côté, c'est Oustaz Djibril Faye, lui aussi missionnaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya. Oustaz Djibi, bienvenue sur le plateau et encore une fois, merci pour accepter notre invitation. Merci de votre invitation. Chers téléspectateurs, durant nos précédentes émissions, on a discuté concernant la nécessité d'un réformateur que nos invités nous ont bien expliqué. Que ce réformateur est Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam. Il revendiquait d'être le Messie promis et Imam Mahdi alayhi salatu wassalam. Il est aussi un prophète réformateur. Donc, quand on parle de réformateur, on doit aussi penser à ses croyances. Donc aujourd'hui, le thème est la croyance de la communauté musulmane Ahmadiyya. Ce thème sera développé par mes chers invités. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par mon cher frère, missionnaire Nouruddin Bari Sahib. Missionnaire Nouruddin, quelles sont les croyances de la communauté musulmane Ahmadiyya? Merci beaucoup pour la confiance que vous avez en nous. Inch'Allah, nous allons essayer de vous expliquer les croyances de la Jamaat islamique Ahmadiyya. Comme nous l'avons dit au départ, la Jamaat islamique Ahmadiyya, c'est toujours l'islam. Seulement, c'est un autre visage de l'islam, c'est-à-dire que le vrai islam. Parce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'un temps viendra où les gens vont s'écarter des enseignements de l'islam. En ce temps, il va susciter un réformateur. Et nous disons, alhamdulillah rabbil alamin, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, il est ce réformateur. Donc ce qu'il nous a donné, ce n'est pas autre chose que les musulmans croyaient. Seulement qu'il y a des choses qu'il a enlevées, c'est-à-dire que les interprétations fausses que les autres ont introduites en islam, c'est ce qu'il a enlevé. Donc pour vous dire que la Jamaat islamique Ahmadiyya, nous croyons aux 5 piliers de l'islam. À savoir, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Iqamus salat, ita'uz zakat, saum ramadan wa hajjul bayt haram liman isra ilayhi sabila. Ça, nous croyons en ça. De même, nous croyons aussi les articles de la foi. Maintenant, ici, la Jamaat islamique Ahmadiyya, comme vous avez dit, nous croyons à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas un autre Dieu en dehors de Dieu que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Nous n'avons pas un autre prophète en dehors de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète législateur. Nous croyons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le sceau des prophètes, c'est-à-dire le meilleur de tous les prophètes. Après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y aura pas un prophète législateur. Nous croyons aussi également que le Saint-Coran est le livre le plus parfait des livres. Nous croyons également que dans le Saint-Coran, il n'y a pas des choses qu'on peut changer, ni des choses qu'on peut abroger. Nous croyons également qu'avec l'islam, l'islam répond aux besoins de l'humanité. Nous savons également aussi qu'il n'y a pas le salut en dehors du Saint-Coran. Donc pour avoir le salut, c'est l'islam. Nous croyons également que la loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélée par l'entremise de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est une loi universelle
une loi qui est valable pour tous les temps, une loi qui demeure éternelle jusqu'à Yom Al-Kiyamat. Nous croyons également aussi que aujourd'hui, pour voir la lumière éternelle, pour voir la vérité, voir le salut, il faut se référer à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc seul Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa religion peuvent amener l'homme devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la croyance de la Jamaat islamique Ahmadiyya, comme vous l'avez dit, on n'a rien diminué, on n'a rien augmenté en ce qui concerne les 5 piliers de l'islam et en ce qui concerne les 6 articles de l'Iman. Donc voilà tout ça, c'est que la Jamaat islamique... Merci beaucoup, M. Nouruddin. Vous avez bien expliqué les croyances de la Jamaat islamique Ahmadiyya. Par là, on peut comprendre que la Jamaat n'a pas de religion que l'islam. La Jamaat islamique Ahmadiyya font les 5 prières comme prescrits par Allah et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et merci beaucoup pour votre brillant exposé. Vraiment, par là, on a bien compris ce sujet. Et je tourne vers Oustaz Djibril Faye. Oustaz Djibril Faye, pouvez-vous nous dire, est-ce que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a aboli le Saint-Coran? Merci d'avoir donné cette importante question. Pour vous répondre à cette question, c'est très vaste par rapport à ce que l'imam Mahdi alayhi salam a respecté le Saint-Coran, à croire au Saint-Coran. Comme dit notre missionnaire Nouruddin, Imam Mahdi alayhi salam, tous les arguments qu'il a donnés contre les opposants des musulmans, ce sont des preuves qu'il a prises dans le Saint-Coran. Et même si vous regardez les traductions que la Jamaat islamique Ahmadiyya a fait à travers le monde, dans différentes langues, plus de 70 langues, en traduisant le Saint-Coran, si quelqu'un voit ça, il ne peut pas croire que l'imam Mahdi est venu pour abolir le Saint-Coran. Il y a certains opposants qui disent que les Ahmadis ont leur propre Coran. Ils ne croient pas au Saint-Coran. Mais nous leur demandons, s'ils ont des versets dans ce livre qu'ils ont dit que les Ahmadis, c'est leur livre, il n'a qu'à nous amener. Puisque nous croyons au Saint-Coran. Et même Imam Mahdi alayhi salam, il a écrit dans la véracité du Messie promis. Il y a des références qu'il a données. Il a montré l'importance du Saint-Coran par rapport à la situation qu'on se trouve actuellement, politiquement, moralement. Tout ça, il a détaillé ça. Il a donné des arguments que le monde ne peut pas avoir la paix. Seule la paix qu'ils peuvent gagner, c'est de suivre le Saint-Coran. C'est pourquoi il a écrit par rapport au Saint-Coran. Le Messie promis, alayhi salam, a déclaré que c'est un livre parfait. Et il n'y a pas un seul verset qui est supprimé ou périmé. Ça veut dire que le Saint-Coran, il n'y a pas de Nasir et Mansour. Et si on parle de l'abolition du Saint-Coran, on réfère aux autres, même musulmans, qui ont dit qu'il y a certains versets qu'on a abolis, il y a certains versets qui étaient dans ce Saint-Coran, mais ils ne sont plus là. Il y a certains versets qui sont dedans, mais ils ne jouent pas leur rôle. C'est ça l'imam Mahdi alayhi salam. C'est la croyance des non-Ahmadis. Très bien. Mais Imam Mahdi alayhi salam, quand il a revendiqué le Messie promis, il a dit que c'est un livre parfait. Il n'y a pas de Nasir, il n'y a pas de Mansour. C'est pourquoi je vais lire la déclaration qu'il nous a montrée dans son texte-là. Le Messie promis parle par rapport au Saint-Coran. Il a déclaré que c'est un livre parfait et que pas un seul verset n'a été supprimé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de Nasir dans le Saint-Coran. Le Coran satisfait tous les besoins religieux, moraux, politiques ou économiques. Le vrai remède de tous les maux dont souffre l'humanité se trouve dans le Saint-Coran. Le Messie promis a parlé encore, a expliqué que ce remède avec tous les détails et la communauté ahmadiste est jusqu'ici ferme sur cette opinion
que tous les problèmes de la terre peuvent être résolus en appliquant le charia coranique. Tant que le remède, tant que le monde ne marchera pas sur les principes énoncés par Dieu, il ne sera difficile de vivre en paix. Le Coran donne les meilleures solutions à tous les problèmes, que ce soit des problèmes concernant la vie familiale, la vie civique, la vie nationale ou même des problèmes sur les relations internationales. Ça, Imam Mahdi nous a enseigné l'importance de suivre le Saint-Coran, de méditer sur le Saint-Coran, puisque c'est le livre qui peut donner la vie partout dans le monde, national, familial et international. Merci beaucoup, M. Djibril Faye. C'est clair. Et je pense que les téléspectateurs ont beaucoup bénéficié sur votre excellente et brillante exposé. Vraiment, merci beaucoup. Et par là, on a compris que nos frères Ahmadis, ce qu'ils disent, c'est faux. Que Ahmadiyya a un autre livre. Nous n'avons pas, les Ahmadis n'ont pas un autre livre que le Saint-Coran. Et aussi, ils ne laissent aucun verset dans le Saint-Coran. Les Ahmadis, à partir du premier verset du Saint-Coran jusqu'au dernier verset, ils ne laissent aucun verset. Et aussi, le Coran, les Ahmadis l'ont pris comme guide. Et merci beaucoup, c'est clair, Oustaz Djibril Faye, ce que vous nous avez expliqué. Je tourne sur mon frère, M. Nouruddin Bari Sahib. M. Nouruddin, est-ce que vous pouvez nous expliquer concernant le djihad? Parce que ça a été dit que Imam Mahdi, s'il vient, il va arrêter le djihad. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet? Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné la chance pour vraiment s'entretenir sur un fait aujourd'hui, un sujet qui est très nébuleux, un sujet qui ne honore pas les musulmans en ce qui concerne le djihad. D'abord, je voulais rectifier ce que vous avez dit. On n'a pas dit si Imam Mahdi venait, il a aboli le djihad, mais il allait abolir harb. Parce qu'il y a une différence entre harb et djihad. Et c'est là que je voulais en venir sur le sujet. Parce que le grand problème où nous vivons aujourd'hui, les gens sont en train de confondre vitesse et précipitation. Djihad n'a jamais signifié guerre. Vous prenez tous les dictionnaires du monde entier, vous ne verrez pas que djihad veut dire guerre. Pourtant, harb veut dire la guerre. Donc ici, d'abord pour vous dire que djihad, fi sabilillah, n'a jamais signifié ce que les Occidentaux ou bien les ennemis de l'islam le donnent, que la guerre sainte. Djihad fi sabilillah veut dire un effort sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas harb fi sabilillah. Ça d'abord, il faut que ça soit clair. Une guerre n'a jamais été sainte et ne sera jamais sainte. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait de guerre. Certes, il a fait des djihad. Maintenant, djihad, vous pouvez ça comme des efforts, ou bien des luttes, ou bien des batailles. Ça, il faut que ça soit clair pour nous. Djihad n'a jamais signifié une guerre sainte. Une guerre ne peut jamais être sainte. Parce qu'une guerre suppose que je surprends mon ennemi, je le détruis, je détruis sa force, je détruis les arbres, je tue les hommes forts, je détruis les églises, je détruis les mosquées. C'est ça la guerre. Je détruis les industries, les sites stratégiques. Est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il partait en bataille, il faisait ça? Quelle recommandations donner aux gens? Si nous voulons entrer dans ça, ça va aller trop loin. Mais je reviens d'abord pour vous dire que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'abord, même dans ses efforts pour faire comprendre les gens, il n'a jamais été le premier à agresser. Tous les efforts qu'il a fournis, ce sont des efforts défensifs et non pas offensifs. Si nous voulons emprunter leur bataille, il ne s'est jamais allé lever pour faire amener les gens à l'islam par la force. Il a été persécuté pendant combien d'années? Pendant 13 ans à la Mecque. Est-ce qu'il a riposté? Non. C'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit d'émigrer. Il a émigré de la Mecque pour aller à Médine. Arrivé à Médine maintenant encore, les Mecquans se sont levés pour aller le détruire. Et c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la permission de se faire self-défense. Et là que ça a commencé. Maintenant, pour faire djihad. Self-défense, c'est-à-dire pour se défendre. Pour se défendre. Oui. C'est pour se défendre. Oui, oui. Maintenant, ce djihad, il peut être pacifique ou violent. Mais ça ne dépend pas de celui qui fait djihad. Ça dépend de la cible. Si maintenant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il les a appelés vers Allah, s'ils avaient accepté, il n'y a pas de problème. Ou bien ils n'ont qu'à refuser, ils n'ont pas bagarré avec eux. Non seulement ils n'ont pas accepté son message, mais également aussi ils l'ont attaqué. Et là, même aujourd'hui, les nations les plus civilisées ne peuvent pas se porter comme vous attaquez, vous n'avez pas à vous défendre. La légitime défense existe partout. Donc il s'est défendu. C'est pourquoi le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il revenait d'une bataille, quand il est revenu que Raja'ana min al-jihad al-asghar ila jihad al-akbar. Vous voyez? On les a attaqués, ils sont allés là-bas, ils ont battu, on les a tués.
on a tout fait. Mais quand ils sont revenus, ils disent, ah, nous sommes revenus de djihad, le plus petit djihad vers le djihad le plus grand. Le compagnons, quel est le plus grand des djihad? Il dit que djihad bin nafs. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala demande, il faut d'abord toi-même tu sois convaincu, il faut que tu tues ton âme bestiale, l'âme qui te pousse à faire du mal, l'âme qui te pousse à ne pas aimer les autres, l'âme qui te pousse à faire du mal au chrétien d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cette âme-là qu'il faut tuer d'abord. Et tu sois convaincu. C'est vraiment impressionnant, M. Nouroudine. Les gens partent au djihad, les gens partent à la bataille, on coupe leurs pieds, on coupe les mains, on tue leurs frères. Après, de retour, on lui dit que ça, c'est plus petit. Ça, c'est très impressionnant, vraiment. Et y a-t-il un verset coranique aussi, ou bien certains versets coraniques qui peuvent parler de ce sujet? Ici, donc je disais ça, quand ils sont revenus, on est revenu de petit djihad vers le grand djihad. Le grand djihad, c'est comme on dit que ça c'est le petit djihad. Maintenant, le djihad le plus akbar, ça c'est djihad bin nafs. Il faut tuer ton âme bestiale. Maintenant, après parce qu'il y a 3 catégories de djihad. Il y a le plus petit, ça c'est la self-défense. Quand on vous attaque, vous vous défendez. Ça c'est le plus petit. Contrairement à ce que les gens pensent, il faut aller tuer les gens pour les faire accepter l'islam. Qu'est-ce qu'il a dit? Imam Mahdi a dit que l'épée peut conquérir les têtes mais pas le cœur. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a besoin de nos cœurs. Donc il y a le plus petit, ça c'est quand on vous attaque, vous vous défendez. Le grand, c'est quoi? Mais le plus grand d'abord, vous êtes convaincu que Allah m'a créé. Je dois être utile au créateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne dois pas être nuisible au créateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je dois faire du bien. Ça, c'est le plus grand djihad. Maintenant, vous vous levez pour aller prêcher les autres la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le Coran coranique et les hadiths de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour qu'ils acceptent l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils acceptent aussi la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle djihad kabir. Merci beaucoup, M. Nouroudine. C'est vraiment clair. Et s'il se défendait pas à ce moment aussi, c'est-à-dire la bataille de Badr, si le saint prophète ne se défendait pas, alors il n'y aura plus de place d'adoration pour toutes les religions. Ouais. Donc c'était à cause de... Il ne défendait pas l'islam seulement, mais pour défendre les places de religion. Merci beaucoup pour votre excellent et brillant exposé. Et vraiment, c'est tellement clair. Et aussi, le Saint-Coran, on peut apprendre que voilà tout il kafir, fala tout il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Faut pas suivre les mécroyants, mais il faut faire djihad avec eux. Sur ce, le bihi, le Coran, les enseigner le Coran, les expliquer exactement qu'est-ce qu'est l'islam. C'est ça vraiment le vrai djihad. Et merci beaucoup encore une fois. Je tourne vers Oustaz Djibril Faye. Oustaz Djibril Faye, aussi on a appris que les Ahmadis ne font pas Hajj. Ça aussi, c'est les non-Ahmadis qui disent ça. Comment vous pouvez nous répondre sur cette question? Oui, c'est une allégation que les opposants du Messie promis alayhi salam ont posée depuis le début de son revendication. Mais si on parle de Hajj, il y a des conditions qui permettent à l'homme de rendre visite à cette maison. C'est la maison de Dieu. Dieu lui-même a dit Walillahi ala hajji hajjul bayti man istata ilayhi sabila. Il y a des conditions. Est-ce que Imam Mahdi alayhi salam, il n'a pas fait Hajj? Ça veut dire qu'il est contre Hajj. Non, non. Nous, on a cru aux piliers de l'islam et aux articles de l'imam. Ça nous montre que si tu crois qu'il y a des articles de l'islam, tu ne peux pas dire que moi, je ne peux pas faire le Hajj. Mais comme le verset nous a expliqué, il y a des conditions qui permettent à l'homme d'aller visiter la maison de Dieu. C'est pourquoi il a dit, première condition, ça veut dire qu'il faut que l'homme gagne un moyen de transport pour aller se rendre visite à la maison, à la Kaaba. Deuxième fois, il faut aussi qu'il gagne de l'argent pour aller visiter la maison. Troisième fois, il faut la paix et la sécurité. Même le saint prophète Mohammed Mustafa, il a fait 10 ans à la Mecque, à Médine. Mais il a fait une seule Hajj, 2 jours là-bas à Mecque. En plus, c'était le traité de Hudaybiyah. Il voulait faire le Hajj. Mais il y avait un problème au contrat. Les gens disent que non, cette année, vous ne pouvez pas partir.
À ce moment, ils ont dit que, OK, comme il n'y a pas de possibilité d'aller, on peut laisser jusqu'à la prochaine fois. Ça aussi, ça nous montre que parfois, s'il y a des obstacles, l'homme ne doit pas partir s'il n'y a pas de sécurité, s'il n'y a pas de paix. Imam Mahdi alayhi salam, lui aussi, il souffrait d'une maladie, diabète et d'autres. Et même sur la route aussi, il y avait des opposants qui disaient que, comme lui, il est kafir, on l'attend là-bas. Il n'y avait pas de sécurité. En plus, il n'y avait pas la bonne santé pour aller rendre visite à la Kaaba. Deuxièmement, les Ahmadis du Pakistan. Si les Pakistanais disent que les Ahmadis ne font pas Hajj, ça veut dire si on voit leur loi qu'ils ont mis contre les Ahmadis, ils ne sont pas des musulmans. Celui qui n'est pas ose de faire les 5 prières quotidiennes. C'est pas qu'ils ne sont pas des musulmans, mais c'est la loi qui a écrit contre eux. Voilà, même si c'était seulement, ils ne sont pas des musulmans et on leur laisse de faire ce qu'ils veulent. Mais on les dit que vous n'êtes pas des musulmans et en plus vous ne pratiquerez pas les pratiques des musulmans. Vous ne faisiez pas azan. Mais si ces gens-là nous disent que peut-être l'Ahmadiyya ne fait pas la Hajj et partout dans le monde ça se répand que les Ahmadis ne font pas de Hajj. Mais on peut donner un exemple. Le premier Khalif du Messie premier alayhi salam, Nouruddin Hakim, El Haji Nouruddin Hakim, il a fait Hajj. Et même Imam Mahdi alayhi salam, comme il n'avait pas la possibilité de partir, il n'y avait pas de sécurité, il y avait une maladie avec lui. Lui, il avait dit que si quelqu'un peut aller pour accomplir à mon nom cette Hajj-là, ça aussi, ça sera quelque chose de mieux pour lui. Mais même quand il est décidé, quelqu'un est parti et fait son Hajj. Et ça aussi, l'islam se reconnaît cette Hajj-là. On le dit Haji Badal. Ça aussi, si quelqu'un est malade, sinon il y a un manque de sécurité pour aller visiter le Hajj, quelqu'un peut aller pour faire ça à la faveur de son nom-là, de cet homme-là. C'est pourquoi on dit que les Ahmadis croient au Hajj. Et même ici au Sénégal, il y a des Ahmadis qui partent à la Hajj et partout dans le monde. Merci beaucoup. Même au Sénégal, ici au Sénégal, même aussi partout dans le monde, chaque année, les Ahmadis partent au Hajj. Il y a des milliers et des millions de Al-Haji Ahmadi. Merci beaucoup, Oustaz Djibril, c'est clair. Et merci beaucoup, vraiment, M. Nouruddin. Si vous avez quelque chose à ajouter sur ce sujet. Je pense que vraiment, il a dit l'essentiel. Merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup. Et c'était un grand plaisir vraiment de vous accueillir sur ce plateau. Et vraiment, vos exposés ont été très, 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 très brillants. Et aussi, à partir de là, je pense que les téléspectateurs sont bénéficiés de vos paroles. Mes chers téléspectateurs, c'était tout ce que le temps nous permettait aujourd'hui. À partir de leur exposé, on peut comprendre que l'Ahmadiyya n'est pas une religion nouvelle. La Jamaat pratique la salat, la Jamaat fait le Hajj, la Jamaat croit à se reformer, à faire, c'est-à-dire ce qu'on appelle djihad bin nafs, mais pas djihad avec l'épée. Je pense que vous avez tout compris et c'était avec un grand plaisir que je vous présentais votre émission. C'était moi, Wali Ndian, sur la présentation et nous vous donnons rendez-vous dans notre prochaine émission. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salli ala nabiyyina salli ala Muhammadin